Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter avec moi Christophe Fassi. Bonjour. Voilà, bonjour Christophe, qui va nous parler de son parcours, comment il est passé de salarié dans les finances pendant des années, pendant 18 ans environ, jusqu'à aujourd'hui où il fait vraiment ce qu'il aime, clairement. Et il est énergéticien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Donc, surtout, restez jusqu'au bout pour bien découvrir justement tous les avantages à utiliser l'énergétique. Donc, je sais que pour certains, ça semble un petit peu perché, mais vous allez voir que c'est très, très, très terre à terre. Donc, et vous allez le découvrir pendant cette vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Christophe qui va se présenter. Christophe. Merci. Et bien donc moi je m'appelle Christophe Fassi, effectivement, et donc je travaille en tant qu'énergéticien à plein temps depuis un an, en gros, puisque avant, effectivement, pendant 18 ans, j'étais dans la finance. Donc c'était un emploi, effectivement, salarié pendant 18 ans. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là, de finance ? C'était très intéressant, on va dire, intellectuellement c'était intéressant. D'accord. Je me suis éclaté. J'aimais bien justement... les chiffres et... Alors effectivement les chiffres ça me parlait bien, parce que si on n'aime pas les chiffres, travailler dans la finance c'est pas terrible. C'est ça. Et surtout aussi ce qui était sympa c'est qu'on pouvait développer, enfin j'étais dans une société qui nous permettait encore ça, ou en tout cas quand je suis arrivé. Ouais. Parce qu'après, ça a changé un petit peu. Forcément. Forcément, ça évolue. Après, dans un sens, qui n'était pas forcément ce que je préférais, mais en tout cas, c'était comme ça. Donc, j'avais la latitude de pouvoir développer des outils qui répondaient aux besoins de mes collègues, pour qui je travaillais, du coup. Ok. Donc, tu avais une certaine autonomie quelque part et une certaine marge de manœuvre dans ton travail. Exactement. C'est ce qui t'a... C'était vraiment sympa. Même si, en fait, j'ai appris sur le tas, puisque au début, j'étais quand même... novice, entre guillemets. Oui, ma formation était plutôt dans l'hôtellerie-restauration. Ok. Et après, tu as basculé... Voilà, ils cherchaient quelqu'un de polyvalent, et donc j'ai pu... on m'a laissé aussi la chance. Je suis tombé sur des gens qui m'ont donné cette chance, et aussi à une bonne période, on va dire. Tout à fait. Donc, tu es passé de l'hôtellerie-restauration à la finance pour, à un moment donné dans ta vie, arriver dans le monde de l'énergétique. Oui, rien à voir, mais... Rien à voir, on est d'accord. C'est deux mondes complètement opposés, ou pas. Je sais pas si on peut dire opposés, mais en tout cas différents. Ouais, différents. C'est vrai que pendant que j'étais dans cette société, j'étais aussi photographe. Alors j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier quand il y a eu la fameuse loi Sarkozy, je crois. Ouais. C'était le début de l'entrepreneuriat, où là, finalement, je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, photographe. Pour être photographe. Voilà, alors c'était très épisodique. D'accord. Pour des événements, pour... Oui, pour des sociétés parfois, mais très, très rares. Quelques fois par an. Donc, du coup, c'était vraiment très ponctuel. Et ça me permettait justement de pouvoir me payer un petit peu du matériel photo, puisque c'est quand même assez cher. Et donc, en fait, ça amputait pas mon budget familial. D'accord, donc c'était une passion aussi, la photographie. C'était une passion que je voulais développer, et puis du coup, ça m'a permis de le faire. Génial. En étant un petit peu rémunéré et se payer du matériel qui évolue. Donc aujourd'hui, tu as pu acquérir du matériel au niveau de la photographie grâce à... Plus professionnel, mais oui, forcément. Donc, je continue aussi la photo de temps en temps. C'est une passion. C'est une passion. Forcément. Voilà, et j'adore ça. D'accord. Ça m'anime aussi. Donc j'ai commencé l'entrepreneuriat, on va dire, par ce biais-là. Par le biais de la photographie. D'accord. Exactement. C'était momentané, mais c'était épisodique, mais ça me plaisait. Et puis donc je vais continuer à me former pendant que j'étais salarié. Donc je me suis formé au Reiki. En me disant... Alors le Reiki, pour certains de nos pilotes qui ne connaîtraient pas, donc c'est une technique énergétique. Si tu veux en dire plus ou Ça part du principe, encore une fois, qu'il y a une énergie qui nous entoure. Universelle, ouais. Voilà, et puis l'idée, c'est que le praticien, il va poser ses mains et il va laisser passer une énergie
on va dire. D'accord. Il est comme un canal, en fait. C'est toujours une histoire de canal. Voilà. On ne fait que canaliser une énergie et qui va aller vers le patient et sans intention. Il y aura juste une vingtaine de gestes. Alors, je ne sais plus exactement le nombre de gestes parce que je ne le pratique plus, en fait. Ok, tu as évolué, donc voilà, le Reiki a fait partie de ton cheminement. Voilà. Mais ça m'a pas parlé plus que ça. Voilà. Ça m'a intéressé. Mais... Ça t'a amené l'ouverture en tout cas vers ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Un jour j'ai découvert ce qui s'appelle la trame. Alors je l'ai découvert sur internet comme vous, dans une vidéo de Patrick Burenstenas qui a mis à jour cette technique. Donc il y a plein de vidéos de lui sur internet, franchement sur YouTube. Il expliquera 100 000 fois mieux que moi. Voilà, vous regarderez. Voilà, on mettra le lien. Oui, tout à fait. Je vous mettrai dans le descriptif. En dessous. Donc lui, il a mis à jour la technique, qu'il a diffusée à certains enseignants et qui ensuite diffusent aujourd'hui à ceux qui veulent, en tout cas ceux qui sont intéressés. Bien sûr. En France et un petit peu à l'étranger. D'accord. Alors, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste, la trame. La trame, ça part du principe que justement dans notre corps, il y a un circuit sur lequel circule l'énergie. Et quand on a un choc physique ou émotionnel, ou psychologique, surtout psychologique, ça va créer justement des petits nœuds, comme des sortes d'agglomérats, des pierres, voilà. Et donc, ça va bloquer la circulation du fluide de cette énergie. Et à la suite de ça, j'aurai des mots, MAUX, à certains endroits de mon corps. D'accord, donc ça ne sera pas fluide dans tout le corps. Voilà, la circulation n'est plus fluide. Et donc du coup, l'énergéticien, donc le praticien, lui qui n'est que canal, il va envoyer cette onde sur ce circuit. Pourquoi on l'appelle la trame? C'est parce qu'en fait, ça part du principe que c'est un circuit qui est en 3 dimensions, comme la trame d'un tissu. D'accord. Et donc on va envoyer cette onde dans plusieurs directions sur le corps. Donc j'ai 16 gestes, c'est toujours les mêmes. J'appose mes mains sur le tronc, sur les pieds, et je finis. Je reviens vers le tronc et je finis par la tête. D'accord. Est-ce que tu touches la personne? J'effleure en fait. C'est vraiment. Il y a un contact. Et plus c'est subtil et plus on a de résultats, plus on a d'informations. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas le toucher, suite des fois à leur histoire, consciente ou inconsciente. Et du coup, ils ont énormément de difficultés avec le toucher. Donc ça c'est pour ça que c'est important, j'insiste, c'est pour que les personnes qui ont des difficultés avec le toucher, le praticien peut juste apposer, mais vraiment, c'est effleuré. Voilà, c'est vraiment juste au-dessus. Et il faut que ça soit très subtil. Voilà. Plus on est subtil, et mieux c'est. En tout cas, c'est plus la philosophie du travail énergétique. Sinon, effectivement, on va avoir un masseur ou un ostéo ou quoi que ce soit. Complètement. Et là, il y a un travail physique. Mais moi, c'est pas mon job, c'est pas ce que j'ai appris non plus. Sinon, j'aurais fait des études d'ostéo. Donc, il n'y a pas de manipulation physique. C'est juste donc ça, c'est important à noter. Énergétique. Voilà. Donc, ne vous brimez pas. Et c'est vraiment si vous sentez que vous avez des nœuds, si vous sentez que vous avez des tensions, voilà, au niveau corporel, que vous êtes tendu. Oui, ou alors même tendu, ça peut être parce qu'il y a deux travails. Le travail puisque moi c'est plus énergéticien. Il y a un travail énergétique qui va être plus par exemple sur les chocs physiques. Par rapport à des accidents? Oui, ça peut être des accidents, effectivement, où on se cogne, on se casse quelque chose. Tout est enregistré dans le corps. Dans les cellules, tout est là. Je me suis cassé le poignet à 5 ans, j'en ai 45. S'en souvient. Et bien exactement. C'est inscrit dans le corps et il y a une trace et on peut enlever la mémoire aussi de cette trace quelque part. D'accord. J'aurai toujours la mémoire, entre guillemets, cognitive, du film, entre guillemets. Mais j'aurai plus la sensation physique. C'est ça. Dans le corps. Donc, ça, on peut travailler là-dessus. Ensuite, avec la trame, on peut aussi travailler plus sur tout ce qui est souvenir émotionnel. D'accord. Là, on va aller un peu plus profond. D'accord. Donc là, c'est plus psychologique. Oui. Donc ce sont des souvenirs émotionnels. Ouais. Et l'idée, c'est de se libérer de tout ça pour pouvoir retrouver son discernement.
puisque à force d'avoir des émotions, des chocs, donc physiques ou émotionnels, ça crée des nœuds aussi. Ça crée des nœuds, ça crée... finalement, ça me met devant les yeux... un voile. Un voile, merci, même des voiles. Oui, c'est ça. Il y a des couches et des couches et des couches. Exactement. Et forcément, quand on avance dans l'âge, on en a potentiellement de plus en plus. Oui. Et donc, l'idée, c'est d'enlever tout ça. D'accord. Alors, c'est pas non plus... tout se fait pas en un jour. En tout cas, c'est possible, mais c'est très rare. Hein, ok. Ça peut arriver quand même. C'est possible. D'accord. Quand la personne a déjà fait un travail sur elle ou quand vraiment elle est prête. Ouais, c'est ça. Quand elle est prête vraiment à tout lâcher. À accueillir aussi. Voilà, quand c'est le bon moment, potentiellement c'est possible. D'accord, ok. Donc toi, tu as déjà eu des cas comme ça? Ou ouais. Il m'arrive de recevoir des gens qui n'ont jamais eu de travail antérieur. Auparavant, effectivement, eu affaire à des énergéticiens. Oui, oui. Hein, ça peut être le Reiki, le magnétisme ou quoi que ce soit. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de méthodes différentes. Oui, c'est que des outils différents, mais au final, on parle toujours de la même chose. D'une même source. Hein. C'est au final, pour moi. Oui. Alors, effectivement, je ne parle que pour moi, hein, ça n'engage personne. Oui, oui, non, mais c'est intéressant d'avoir justement le positionnement d'un expert. Donc, je parle par rapport à mon expérience, mon vécu aussi. Donc, je pense que effectivement, tout se rejoint au bout d'un moment. C'est ça. Ce n'est qu'une question d'outil. Et c'est l'outil qui va, alors non seulement parler aux praticiens, mais à un moment aussi, est-ce que ça parle à la personne. Voilà. Et à un moment aussi, on peut avoir besoin d'un certain outil, et puis ensuite, on va passer à un autre. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être qu'une porte d'ouverture. Voilà, on ouvre sur un monde avec cet outil-là. Chemin faisant, les gens, effectivement, ils vont avoir besoin à un moment de leur vie d'un certain outil. Oui. Et puis, ils vont évoluer. Puisqu'en plus, moi, les gens qui viennent me voir, ce qui est recommandé, c'est entre 3 et 4 semaines entre chaque séance. D'accord. Donc déjà, si ils sont dans une démarche, ça se fait en 3 à 5 séances. D'accord. Donc 3 à 5 mois. D'accord. Donc il y a un temps d'intégration, en fait. Exactement. Qui est nécessaire. Oui. Entre les séances. Et puis, tout évolue. Le praticien évolue, le patient évolue. L'environnement évolue. Ok. Et donc c'est comme ça qu'à un moment il y a une prise de conscience de quelque chose. D'accord. Et puis donc on se voit 3-5 séances. Et puis après ça vous a peut-être ouvert sur un autre monde. Hein, mais c'est toujours vers vous. C'est ça. C'est surtout votre monde intérieur. C'est la découverte de qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de moi, au plus profond de moi. Qui vous êtes. Véritablement. Voilà. Là, c'est pas la peine d'aller non. ailleurs. C'est vraiment, vous voyez que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. En fait, c'est l'énergétique. Hein, tu me dis si je me trompe, Christophe, mais c'est vraiment ça. Va vous amener à aller faire une introspection à l'intérieur de vous pour voir qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes fait. Donc, ça paraît fou comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc, ça va enlever les couches qui vous pollue, entre guillemets, pour aller découvrir votre être profond. Voilà, c'est effectivement aussi le ressentir. Oui. Le faire ressentir. Parce que enlever les couches qui m'empêchent de discerner ça, qui est au fond de moi, ça y a toujours été. Ça n'a jamais disparu. Oui, c'est toujours là. Voilà, mais c'est juste que effectivement, après, je me mets des histoires, je me mets des couches par là-dessus, je me mets des voiles. C'est ça. Et au final, j'oublie tout ça. Alors que c'est au fond de moi, ça l'a toujours été. Et il suffit des fois de pas grand-chose pour en reprendre conscience. C'est ça. Et par l'énergétique, c'est un outil encore. Hein. Il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre d'arriver à ça. Oui, il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Il y a plein de chemins qui mènent à vous, entre guillemets. Exactement. Voilà, là c'est une porte. Parmi tant d'autres. Exactement. Et donc, on soutient les gens. Hein. L'idée, c'est comme si je veux apprendre à marcher à mon enfant, je vais être à ses côtés, je vais lui tenir la main, mais je peux pas non plus marcher pour lui. Voilà. Oui, d'accord. Et de même que s'il découvre la marche, un jour, il va peut-être faire du sport de haut niveau. Voilà. Et puis à un moment, il aura aussi un entraîneur qui va l'amener jusqu'au haut niveau. Moi, je serais, mais en même temps, j'aurais été à l'initiative de ça. Tout à fait. Mais après, chacun son entraîneur pour grandir, entre guillemets. Pour évoluer.
trouver le bon entraîneur. D'accord, voilà. Ça marche. Est-ce que tu peux nous donner à nos pilotes, peut-être une de tes expériences qui t'a le plus marqué au niveau de la trame que tu as effectuée sur une personne et où tu as eu vraiment un beau résultat. Alors, si on a des pilotes, je sais que c'est peut-être en général plus des hommes, et effectivement, en majorité, je sais pas. Hein. Femmes. Il y a les deux, évidemment. Alors, je vais commencer par une femme, alors. Vas-y. Je sais que, par exemple, j'ai quelqu'un qui était venu me voir et qui avait des troubles intestinaux, on va dire, depuis plusieurs années. D'accord. Au moins une décennie. Qui avait déjà un parcours médical assez conséquent. Ouais. Voilà, en gros, qui avait essayé pas mal de trucs. D'accord. Et qui est venu me voir limite en se disant, voilà, allez-y, de toute façon. En catastrophe, en fait. On verra bien ce qui se passe. Je n'attends rien. Oui. Allez-y. Ok. Elle avait lâché prise depuis longtemps, là. Pour le coup, elle était... depuis longtemps, pas trop, mais elle était prête à y aller. On s'est lancé, et au bout de, on va dire, 3 séances, déjà, elle avait quasiment plus rien. Wow. Et au bout de 5 séances, c'était stabilisé. Et je sais qu'aujourd'hui, ça fait déjà quasiment 1 an. Ouais. Et elle a... c'est stable. Et elle a quasiment plus rien. Mais ça change la vie, en fait. Oui, pour elle, pour le coup, ça lui va changer la vie. C'est juste énorme. Surtout, c'était assez handicapant. Bah oui, on s'en rend pas compte quand on a une santé de fer, quand on va bien tous les jours. Quand on est stable. Pas compte. Voilà. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'on ait un dérèglement quelque part pour que ça déstabilise complètement notre quotidien. Et même sa vie sociale en pâtissait, donc du coup, c'était pas très forcément. Là, je pense que ça lui a bien changé la vie. Et pour en revenir aux messieurs. Oui, on y va les messieurs. Ouais, qui en général viennent quand vraiment ils sont au bord. Voilà, au bord de la rupture. C'est les mêmes questions, hein, mais c'est plus... Ils attendent un peu plus longtemps. Voilà, en général, ils viennent plus tard. Ok. Parce que, peut-être pour des questions culturelles. Est-ce que tu dirais qu'ils sont peut-être un peu plus cartésiens, donc du coup, l'énergétique, ça leur parle pas trop C'est possible. On a été aussi éduqués dans ce système-là, d'accord. Oui, voilà. La gente féminine est, j'ai l'impression, un peu plus... ouverte. Voilà. Les hommes y arrivent, hein, quand même. Hein. Non, mais carrément, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs, il y en a qui viennent. C'est très bien. Et d'ailleurs, donc l'exemple que je voulais vous donner, c'est quelqu'un qui était assez cartésien à la base. D'accord. Qui était complètement bloqué, on va dire. À quel niveau? Au niveau du dos. Ok. Et donc là... On avait plein le dos. Oui, exactement. Et donc là, il va se reconnaître. Et ouais. Et du coup... Mais du coup, c'était sympa parce que franchement, je l'ai vu... On a vu une progression, mais alors je dis pas qu'au début c'était facile, mais en tout cas ça l'a bien soulagé au début, et puis après jusqu'à ce qu'il y ait une séance justement où il y a eu un déclic, et là on enclenche le truc, et puis après ça c'est qu'une progression, et aujourd'hui il a décollé en fait. Même, c'est ça, on peut dire, il a pris sa vie en main. Il a décollé mais autrement. Waouh. Que en ayant besoin de... Waouh. Et donc, du coup, les douleurs dorsales... quasiment plus, je crois. Ouais, ça y est, c'est fini. Ouais. Là, il est arrivé justement à transmuter le truc. Ok. Et du coup, il a changé son côté un petit peu cartésien. Ah oui, là, complètement du tout. Ouais. Il a vraiment pu... Et du coup, ce qui est aussi sympa, c'est que c'est aussi son environnement proche qui en profite. Oh, génial. Parce que forcément, ça rejaillit sur toute la vie, on va dire, familiale. Ça impacte forcément. Mais oui, c'est pas juste un élément isolé. Bien évidemment. Mais c'est rare d'avoir des personnes isolées. On est tous intégrés à une systémique, entre guillemets. Oui, bien sûr. Donc, si une personne... Ouais, voilà. Donc, si une personne, si vous aidez une personne quelque part, et ben ça va rayonner autour. Et les personnes vont dire, qu'est-ce que tu as fait Et dans un foyer familial, franchement, ça rejaillit sur tout le monde. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, et ça, c'est assez sympa aussi. Waouh, merci beaucoup pour... c'est surtout à lui aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est des belles expériences. Et on voit à quel point c'est important ces méthodes-là qui sont encore soit méconnues, soit on y va vraiment à tâtons parce qu'on a peur. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de mettre en lumière ces méthodes-là, de mettre en lumière
l'énergétique, parce que l'énergie, je veux dire, on en a en nous, on en a autour de nous, et de l'ignorer, c'est comme ignorer notre existence, c'est ignorer comme si vous aviez un trésor et que vous... Une partie de notre être. Oui, d'accord. Exactement. Qui est là, alors que visuellement, effectivement, tout le monde ne peut pas la voir. Il y en a peut-être qui la voient, mais en tout cas... Oui, mais il y en a une qui l'ignore, entre guillemets. Voilà, ou qui préfère l'ignorer. Aussi, c'est un choix. C'est possible. Okay. Mais effectivement, c'est pas la partie visible de l'iceberg. Mais par contre, elle existe. Oui, c'est ça. Alors, autant s'en servir et la mettre à son service, à bon escient, voilà. Et là, après, c'est un autre monde. C'est ça, qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre à nous. Exactement. C'est-à-dire que quand on en prend conscience, là, ça devient votre allié. Alors que si vous n'en prenez pas conscience ou si vous voulez faire comme si elle n'existait pas, elle peut vous desservir. Et puis c'est aussi des outils qu'on a à notre disposition, qu'on a tous à notre disposition. C'est ça. C'est pas réservé à une élite, encore une fois. Non, il n'y a pas un mode d'emploi, mais il y en a un certain nombre. Ouais. Il faut que ça vienne du cœur, hein, comme je disais tout à l'heure. Et là, après, ça peut vous permettre de rejaillir, de grandir. C'est ça. Le but, c'est vraiment que vous deveniez autonome et que vous découvriez vraiment votre potentiel. Le but, c'est pas de rester dépendant d'un thérapeute ou d'une méthode, d'un praticien, d'un médicament ou quoi que ce soit. C'est ça. L'idée, c'est de retrouver sa liberté. C'est ça. Et en fait, à un moment donné, c'est vous qui serez votre propre thérapeute. C'est vous qui gérez votre vie parce que vous allez agir en conscience. Exactement. On est d'accord. Et là, mes amis, là, vous décollez. Vous décollez parce que vous comprenez tout ce qui est régi autour de vous et en vous, et vous comprenez vraiment qu'est-ce qui vous anime au plus profond de votre être. Parce qu'il n'y a plus toutes ces couches qui vous polluent, et donc ça, c'est très très important. Et toute la puissance qu'on a. Toute la puissance, exactement. Ce que je disais, votre potentiel, là, vous allez le découvrir. Donc, on peut en avoir peur, et certains, des fois, s'auto-sabotent. Parce que des fois, on dit on a... S'auto-limite et ont peur d'aller vers leur réussite, entre guillemets. Et donc, vont s'auto-limiter. Et là, c'est vraiment de lâcher. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler conjointement, n'est-ce pas, avec parfois des psychologues, par exemple, qui, eux, vont travailler différemment, mais pour amener toujours vers la même direction. C'est ça. C'est la libération de soi. Complètement. Donc, du coup, ça fait une double énergie, j'ai envie de dire, qui sera là à votre service. Il y a le travail énergétique et le travail psychologique, voilà, pour enlever tous les blocages. Donc, franchement, si vous n'avez pas encore eu affaire à un énergéticien, énergéticienne, je vous invite à le faire parce que c'est très, très, très puissant. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous donner à nos pilotes ton rituel au quotidien qui te permet de justement garder cette belle énergie que tu as et que du coup tu peux aussi utiliser dans le cadre de ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Alors effectivement, moi je veux bien vous donner ce que je fais, hein, mais encore une fois c'est personnel. D'accord. C'est-à-dire chacun peut avoir le sien. Moi je ne donne qu'un exemple, qui est le mien aujourd'hui. C'est ça, qui peut être évolutif, entre guillemets. Complètement. Demain, je peux encore le changer, et améliorer certaines choses, ou enlever d'autres qui ne me correspondent plus. Exactement. Donc, si demain, j'ai plus besoin de faire ci ou ça, je m'autorise, encore heureux, à ne tu es libre, exactement. D'ajouter ou d'enlever. Oui. Donc aujourd'hui, précisément, ce que je fais encore, c'est que dès le réveil, en fait, je remercie, on va dire, l'univers. Oui. D'accord. D'être ici et maintenant, de pouvoir faire ce que j'aime. C'est très sympa de pouvoir être entouré des gens que j'aime aussi. Que t'aimes, ouais, ça c'est important. Et puis d'en être conscient. Pas une fois qu'on les a perdus. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois c'est quand on a perdu un être cher qu'on s'en rend. Ah mais c'est vrai que j'étais bien avec cette personne ou non, bah là c'est maintenant. Et dire merci. Le merci c'est aussi très puissant. Très très puissant. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer. On le sous-estime. Oui, complètement. Ouais. Alors là, s'il y a un truc où je veux insister aussi, c'est le merci. On ne se rend pas compte souvent de la puissance que ça peut avoir. La gratitude, c'est hyper extrêmement puissant. Voilà.
Donc je commence par ça. Ok. Bon, pour monter en puissance de bon matin. Ouais. Après, évidemment, je me lève. Et quand je vais prendre mon petit-déj, ouais. Et bien là, en fait, j'ai la chance d'avoir un extracteur à jus. On se fait des jus quasiment tous les matins. D'accord. Et là, à chaque gorgée, l'idée, c'est de ressentir tout ce qui est, tous les éléments subtils. D'accord. Des aliments. Oui, des aliments frais, crus. Ouais. Et donc, à travers ça, ça m'aide aussi quelque part à être présent. Okay. Restez bien conscient. Et là, on ressent aussi toute l'énergie qui habite encore ces éléments. D'accord. Donc là, après, c'est aussi le côté sympa. C'est ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Oui, ils peuvent aller vraiment... Ouais, avec des fruits très frais. Allez, hop. Plus c'est frais, évidemment, et plus il y a encore aussi de l'énergie dedans. Ouais, et là, à un moment, quand on se rend sensible à ça, là, on peut ressentir beaucoup de choses. Et franchement, c'est puissant. D'accord. Et on ressent dans tout le corps. Donc, manger frais. Manger frais, voilà, au maximum. C'est une invitation. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. En tout cas, ça vous permet d'être encore plus en contact avec votre propre énergie, puisque les aliments que vous allez intégrer en vous auront aussi un impact. Ouais, sur vous. Alors, c'est aussi sympa de faire de mettre l'accent sur ce qu'on mange, mais il y a aussi évidemment tout ce qu'on pense et tout ce qu'on va dire. C'est l'alimentation cognitive. Donc, elle est aussi importante que celle qu'on... Voir en premier lieu toutes les pensées, et ensuite tout ce que je vais dire, et ensuite tout ce que je vais manger. Ouais. Et après, évidemment, du coup, qu'est-ce que je vais diffuser. D'accord. Il y a quand même un ordre. Tout à fait. Donc, surveillez. Se soucier de ce qu'on mange, mais pas que. Voilà. Pardon. Non, mais tu as totalement raison. Donc, souciez-vous vraiment de ce que vous mangez, mais aussi de ce que vous donnez à manger à votre mental. Exactement. Parce que c'est lui aussi qui va créer votre réalité. C'est primordial. On est d'accord. Merci beaucoup, Christophe. C'était un plaisir. Quel serait pour toi le dernier, une petite citation que tu donnerais à nos pilotes pour les pousser à vraiment être alignés et puis à vivre vraiment leurs rêves? Ça serait quoi? J'en ai une que j'adore, que j'aime bien. Oui. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ok. Et donc là, c'est vraiment pour inviter finalement à commencer par soi. D'accord. Aller vraiment faire cette introspection. Ouais, parce que c'est souvent facile de dire oui, c'est la faute de oui, de rejeter. Oui. C'est la météo, c'est le président, c'est l'univers, c'est la société. C'est tout ce qu'on veut de l'extérieur, mais c'est jamais ou rarement moi. Alors que si souvent on commence par soi, déjà aussi commencer à s'aimer quelque part, parce que c'est aussi de l'amour pour soi. C'est primordial. D'accord. L'amour vers soi, envers soi. Parce que si j'en ai pas pour moi, je peux pas en donner aux autres. Oui. Et si on en donne, en fait, il est pas authentique, en fait. Il va être limité. C'est ça. Alors qu'on est illimité, quelque part. Prenez conscience de votre potentiel et de votre champ des possibles qui est justement illimité. Exactement. Donc, connaissez-vous vous-même pour pouvoir ensuite connaître vraiment votre univers. La pleine expansion et pouvoir s'exprimer c'est ça. pleinement. Il y a tout un champ qui s'offre à vous. Donc, moi, je vous mets en tout cas tous les renseignements concernant Christophe. Donc, si vous voulez prendre contact avec lui, je vous mets toutes les infos en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la diffuser, à la liker et surtout vous abonner pour que vous soyez tenus au courant des prochaines interviews de personnes aussi lumineuses que Christophe. Et je vous dis à très bientôt les pilotes et surtout, honorons nos vies si précieuses. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci Christophe. Au revoir.